Bonjour les amis, alors aujourd'hui nouvelle vidéo. Donc là je vais vous parler de mon changement d'alimentation. Donc ça fait à peu près depuis 9 ans que j'ai une sclérose en plaques. Et depuis 3 ans, je souffrais de maux de ventre qui étaient assez douloureux, des ballonnements très importants, des troubles de la digestion, j'avais des mycoses, j'avais des soucis de constipation. Enfin bref, c'était vraiment désagréable. Et mes douleurs étaient intenses, c'est-à-dire j'avais tout le temps mal. Je n'avais jamais mal avant. Et là, c'était tout le temps ça. Mon médecin, je le vois tous les mois. Bien sûr, qu'est-ce que j'ai fait? J'en ai parlé 100 fois, 1000 fois. Je lui ai dit, j'ai mal au ventre. La réponse que j'avais, c'est le stress. C'est vos règles. C'est ci, c'est ça. Jamais ils n'ont trouvé de solution. Ils n'ont jamais parlé d'alimentation, ni quoi que ce soit. Qu'est-ce que vous mangez? Je m'en sers. Vous mangez très bien. C'est peut-être le fait que vous avez une sclérose en plaques et que vous ne bougez pas. Enfin bref. Et moi, pendant 2 ans, 3 ans, qu'est-ce que j'avais? J'avais mal au ventre. Tout le temps, tout le temps. Et qu'est-ce que j'ai fait? Un jour, tout simplement, j'arrivais pas à dormir. Je m'inquiétais toujours sur mon problème de maux de ventre. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai tapé sur l'ordinateur, sur la barre de recherche. J'ai tapé maux de ventre et sclérose en plaques. Et là, j'avais trouvé enfin qu'est-ce que j'avais. Tout simplement, qu'est-ce que j'ai? J'ai une candidose. Alors, c'est une affection qui est très mal connue de la médecine, c'est pour ça que tous les médecins n'en parlent pas. J'ai juste eu mon nouveau médecin traitant qui m'a quand même parlé, quand elle m'auscultait mon ventre, elle me disait, vous avez quand même de la fermentation et beaucoup de gaz. Et c'est là que ça m'a un peu interpellée. C'est pour ça que j'ai dit, je vais faire cette barre de recherche, parce qu'elle ne m'a pas donné plus de précision. Elle m'a rien dit de plus, quoi. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? Alors, je reviens un peu sur la candidose. C'est quoi la candidose? C'est la prolifération du candida albicans. Moi je l'appelle, c'est une petite, un petit être qui est en vous, dans notre flore intestinale, qui est en vous, et qui s'est installé au fil des ans. Qui s'est installé. Pourquoi? La première chose, quand j'ai commencé à avoir mal au ventre, c'était quoi? Pendant 6 mois, ils m'ont mis sous antibiotiques parce que j'avais des infections urinaires à répétition. Après, dans la sclérose en plaques, qu'est-ce qu'on a? On a des problèmes de rétention d'urine, on a des problèmes de ralentissement du transit. C'est ce que moi j'avais. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils m'ont donné des laxatifs, de, plein de laxatifs. Il fallait combattre cette constipation, il fallait faire ça. À un moment, ils n'ont parlé d'alimentation, qu'on pouvait combattre la constipation par des alimentations. Écoutez, je suis passée avec tous les régimes possibles, sans gluten, avec gluten, tout. Je suis arrivée au végétarisme et toujours ces douleurs. Et j'avais bien sûr toujours ces laxatifs qui étaient là. En pensant, bien sûr, que ça allait aller, que j'allais à la selle, toujours ces douleurs, toujours ça. Cette année, en début d'année, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait une coloscopie pour voir ce qu'il y en était au niveau de mes intestins. Qu'est-ce qu'ils ont trouvé? J'ai la maladie des laxatifs. Ah, on arrête les laxatifs. Bien sûr, ils m'ont proposé un traitement autre qui sont des lavements à base d'eau qui est fait par un système qui s'appelle système péristine et qui est très bien. Mais malgré cela, je n'avais pas changé d'alimentation puisque le médecin qui m'a fait la coloscopie, donc il me dit ça. Alors je lui demande qu'est-ce que je mange. Il me dit vous mangez de tout. Très bien, j'ai mangé de tout, vraiment de tout. Et toujours mal au ventre. Toujours, c'est le même problème. Mais quand même, comme je vous ai expliqué, j'ai trouvé ce que j'avais. Une candidose. Et la candidose, c'est quoi? Surtout, la première chose qu'il faut faire, c'est enlever le sucre, le mauvais sucre, le sucre qui est dans les pâtes, le sucre dans les plats préparés, le sucre dans les sodas, le sucre dans les bonbons, le sucre dans les sirops. Tout ça, dans les yaourts, dans les... Voilà. Tout ça, il faut enlever. Qu'est-ce que j'ai fait? Je me suis renseignée. Et là, je vais vous présenter quelques livres qui me servent au quotidien. Donc, le premier que je vous présente, c'est 100
Candida albicans accompagné une candidose. Donc c'est un livre où on va tout vous expliquer. Voilà. Ce qu'il faut manger, ce qu'il ne faut pas manger. C'est un bon petit livre qui peut vous accompagner. Vous avez des recettes, vous avez voilà, le tableau de les aliments qui favorisent la candidose ou freinent la candidose. Donc ça, vous avez toutes les explications. Alors ça, c'est aussi une petite bible qu'il faut avoir. Alors tout ça, je les ai pris sur Amazon. Hein, voilà. Le premier que je vous présente. Le deuxième, c'est aussi la cure anti-candidose. Pardon. C'est Anne Bourrochoc. Je pense que j'ai un peu abîmé son nom, je pense. Donc c'est la cure anti-candidose, c'est 80 jours de se débarrasser des levures et des champignons. Vous aurez toutes les infos qui sont... Voilà. Alors c'est la cause invisible de plusieurs maladies. Effectivement, la sclérose en plaques est citée là-dessus. La fibromyalgie, le diabète, le cholestérol. Vous allez voir, mais c'est vraiment des petites mines de savoir dans tous ces livres. Vous allez être étonné. Voilà, étonné. Voilà, il y a tout ce qui peut, voilà, tout ce qui peut vous aider. Transit intestinal. On vous présente voilà, le syndrome de l'intestin permalable, la dysbiose, parce que c'est aussi relié avec la candidose. Hein. C'est tout expliqué. Vous avez des tests aussi à faire avant pour savoir. J'ai fait des petits tests. Parce que bien sûr, qu'est-ce qu'on a? Vous êtes fatigué, vous êtes épuisé, vous avez une mauvaise mémoire, vous avez de l'insomnie, vous avez des douleurs musculaires, vous avez la perte de libido. Mais tout ça, vous avez des mycoses, vous avez ci, tout ça, je les ai eus. Mais grâce à tous ces petits livres, vous allez avoir... Déjà, c'est pour aussi adapter votre alimentation. Vous allez voir, c'est très très bien. Deuxième chose, alors là, j'ai un peu plus avancé, c'est-à-dire qu'il préconise certains régimes. Le régime que je fais actuellement, c'est pas un régime, parce que je mange très très bien. Sûr que j'ai perdu, j'étais à 66 kilos il y a un mois. J'ai perdu mes 6 kilos, je suis à 60 kilos, c'est sûr. Je ne fais pas, j'ai enlevé le sucre. C'est tout ce que j'ai fait. Je mange aussi, je vais vous expliquer après. Vous allez voir. Donc là, l'assiette paléo, c'est 101 recettes spéciales force et endurance. Aussi, c'est un petit livre très sympa que vous allez trouver toujours sur Amazon. Voilà, l'assiette paléo. Alors, c'est pas compliqué, hein. Je peux vous garantir que c'est pas compliqué de manger paléo. C'est pas plus cher, ni quoi que ce soit. Vous avez plein de recettes. Les pancakes, la patate douce. Alors, le granola. Vous allez voir, c'est vraiment très bien. Donc, l'assiette paléo. Aussi un petit livre très sympa. En plus, les prix sont abordables. Vous allez voir, c'est abordable. Mais tous les livres que je présente là, ils sont très très bien. Vous n'allez pas être déçus. Là, c'est mes petites recettes magiques paléo. Pareil, 100 recettes. Vous avez plein de recettes paléo. Super sympa. Bien sûr, elle vous explique à quoi. Manger pas paléo, c'est être carnivore. Pas du tout. On peut manger moins de viande, parce que je mange quand même de la viande, mais beaucoup moins. Alors après, ce qui est très important, c'est aussi les combinaisons alimentaires. Pareil, je vois ce qui est bien et pas bien de faire. Pareil, manger et maigrisser sans problème. Avec les combinaisons alimentaires, j'en ai pris 2. Alors voilà. Oui. Tomates et pâtes, oui. Non. Pâtes et poissons. Voilà, c'est tout ça qui est très important. Tous ces livres, c'est très sympa. Troisième aussi, que je m'adapte, je mets aussi, c'est en principe, c'est les programmes cétogènes. Vous allez voir aussi, là-dessus, on parle, voilà, les maladies anti-cancer, maladies inflammatoires, perte de poids, l'écran sportif, le végétarien, le low gore. Excusez-moi, c'est super, je dis n'importe quoi. Pareil, très très bien, des mines d'informations. Vous allez voir, c'est
c'est à adopter. Ça coûte pas plus cher au départ, vous allez avoir du changement d'alimentation. Il y a des produits à avoir que vous n'allez peut-être pas trouver. J'ai un site qui fait ça, qui fait tous ces produits où je commande beaucoup, c'est le site Greenway. Je commande beaucoup chez eux. Je prends beaucoup de mes produits chez eux. Quoi vous dire encore? Donc, première chose à faire, vous enlevez le sucre, le gluten et les produits laitiers. J'en consomme aussi les produits laitiers, mais très peu. Moi, je vais vous donner mes bases que je fais par exemple. Une idée de petit déjeuner, je mets des pancakes avec du fromage de brebis et un café. Tout sans sucre. Le matin, tout sans sucre. Je mets les fruits, parce qu'on pouvait mettre les fruits et les baies. Moi, je les mets à 10h. Je prends ma pause à 10h. Je mets mes fruits. Je prends une boisson chaude que je mets 30 minutes après. Boisson chaude, ça peut être un chocolat chaud avec du lait végétal, ça peut être une tisane, ça peut être un café, une chicorée, des robios, ça peut être ce que vous voulez. Les fruits, donc je vous répète, vous les mangez à 10h à 17h. 16h, 17h. Et vous mangez, si vous mangez un repas avec fruits, vous attendez 30 minutes avant de boire chaud et de boire tout court. Voilà, vous attendez, ça c'est primordial, c'est ce que je fais. Ça me réussit pas mal. Voilà. Je peux faire aussi, alors je fais des omelettes à du jambon, des avocats, des salades vertes. Je peux faire aussi, je prends du pain au sec avec du beurre. Le beurre, vous en mettez pas une couche, c'est normal, vous en mettez normal. Et je fais de la confiture sans sucre. Parce que j'aime bien, j'ai quand même gardé mes choses gourmandes, mais avec du sans sucre, du naturel, je cuisine beaucoup plus. Je mets des œufs aussi. Par contre, je vous disais que je mange pas, j'ai réduit ma consommation de produits laitiers. Je mange juste une à deux fois. Je mange quand même des produits laitiers, surtout le matin, pas dans la journée. Je vais pas en manger. Ce que je m'autorise, c'est le fromage blanc mais bio, qui est vraiment très bien. Je fais un muesli paléo. Vous verrez les recettes. Je vous donnerai des infos pour avoir le muesli paléo. Et je prends une tisane. Je peux faire aussi avec du yaourt bio, banane, des framboises, d'un noix de coco. Voilà, tout ça, c'est les bases de petit déjeuner. Alors, c'est sûr, se mettre au salé, c'est pas évident parce qu'on a une éducation tartine, beurre, confiture, crème, crème au chocolat, etc. etc. Bourré de sucre, jus d'orange, bourré de sucre et tout. Tout ça, c'est terminé. Tout ça, c'est terminé. Même mes enfants, j'essaie de leur dire que c'est pas très bon, c'est un peu dur parce qu'ils n'ont pas de soucis de digestion ni de soucis de maux de ventre, donc c'est très dur. Le style de menu pour la journée, c'est donc un potage avec une salade verte par exemple et des graines. Et jambon blanc et épinards, ça c'est le midi. Pas de dessert, rien du tout. Une demi-heure après le repas, je vais me prendre soit un café, soit une tisane, soit un robio. Tout dépend. Et le soir, je vais manger, par exemple, potage avec une poêle de champignons et des brocolis vapeur. Là, par contre, je m'autorise à manger toujours après ce repas, 30 minutes après, je m'autorise à manger des fruits cuits. Soit je fais une compote, ouais, on fait des compotes, ou on peut mettre aussi des mini bouillies, quoi. Vous pouvez voir, c'est selon votre faim. Je mange aussi, des fois je craque, c'est le chocolat noir que je vous ai présenté, 100% noir. Pas de sucre, rien du tout. Et je finis par une tisane le soir. Dans la semaine, je mange 3 ou 4 fois du poisson. Le truc, la base du menu, vous faites un menu avec une protéine, soit dans l'un des menus. Voilà, moi c'est ce que je m'autorise. Ce qui est important, c'est bien manger le matin, sans sucre, à midi, normal, et le soir, il faut que ce soit léger, parce que la digestion se fait longuement. Partir léger, c'est très important. Quoi vous dire encore? Ça fait un mois que je l'ai fait, je me sens un peu mieux. Mes douleurs ont disparu, j'ai toujours un peu mes ballonnements et tout, mais j'ai disparu, ça a disparu et je compte continuer.
Donc là, j'ai pas tout vraiment tout dit. Je vais vous faire une suite de vidéos où je vais vous montrer les sites où je commande, les sites où je me réfère pour des recettes. Je vous fais des gros bisous. À très bientôt.